Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 9 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Situé dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, le quartier Fula-Nkwara ou Kwaratagi a désormais un nouveau chef du quartier à la personne de Hassan Amadou Ali. Ce dernier a été élu ce samedi 9 novembre 2024 avec un peu plus de 97% de suffrage exprimé au sein donc de l'école du dit quartier. C'était en présence du représentant du gouverneur de la région de Niamey, mais également il y avait une foule nombreuse qui a fait le déplacement pour être le témoin de cette élection. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Par cette mobilisation massive qui se passe de tout commentaire, la population du quartier Fula-Nkwara Kwaratagi de la capitale témoigne de son attachement à la vie de la communauté qui est la sienne. Et quoi de plus normal, surtout quand il s'agit du choix de celui qui aura en charge la destinée du quartier à l'image de la présente cérémonie. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey a de prime abord transmis les chaleureuses salutations du gouverneur à l'assistance, tout en émettant le vœu de voir ce processus se dérouler dans la transparence et la quiétude sociale pour le bonheur de l'ensemble de la population. Un vœu du premier responsable de la région auquel la population a répondu favorablement durant le déroulement de l'élection de leur chef qui a enregistré un seul candidat à la personne de Hassan Amadou Ali, plus connu sous le nom de Hassan Diallo Biramou. Ainsi, sur 1395 inscrits, l'on a enregistré 421 votants, sur lesquels 412 en faveur de l'unique candidat et 9 bulletins blancs ou nuls. À l'issue de ces dépouillements, le secrétaire général du gouvernorat de Niamey s'est d'abord félicité du bon déroulement de ce scrutin dont il a été témoin et par la suite prodigué des sages conseils. Le candidat Hassan Amadou Ali, ayant justement obtenu ses 412 bulletins jaunes de voix, est déclaré élu chef de quartier de Fula-Nkwara Kwaratagi. Je vous remercie. Donc, avant de passer la parole pour reprendre la même chose en langue, je vais d'abord devoir féliciter toute la communauté qui était là depuis ce matin dans une ambiance bon enfant. Avant de féliciter le chef élu, je rends tous mes hommages aux forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie, qui n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement de cette élection. Quant au chef nouvellement élu, nous lui demandons de faire preuve d'équité. C'est à lui de faire en sorte qu'il y ait la cohésion, l'unité et la sécurité. Nous lui demandons également d'être à l'écoute de toute cette population, de toute cette communauté, parce qu'il en est aujourd'hui le père, sans aucune différence. Le tout nouveau chef fraîchement élu, Hassan Amadou Ali, a pour sa part témoigné de toute sa gratitude à l'endroit de l'ensemble de la population et a rassuré cette dernière d'œuvrer pour leur bien-être. ay mo gon war irko ga irko meno bine kan iman goronde kan goronde da iman tari ipi ay sabi se bere ge do basuba kwarta jibore hun kuna ay makani ay sabunde fondo go yang toido. La population de Kwaratagi vient de me témoigner l'amour qu'elle porte à ma modeste personne et je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il me donne la force de ne pas trahir leur confiance. Je compte beaucoup sur toute la population afin de m'accompagner dans l'accomplissement de ma nouvelle mission. Ainsi, à partir de cet instant, Hassan Amadou Ali est le nouveau chef du quartier Fula-Nkwara Kwaratagi, succédant à son défunt frère Daouda Biramou, rappelé à Dieu. Ce nouveau chef, de l'avis de bon nombre des habitants du quartier, est un homme humble et respecté, mais aussi et surtout qui inspire confiance.
Bonne chance donc à ce nouveau chef du quartier Kwara Tagui qui a été élu donc ce matin avec plus de 97% de voix. Cette année, la campagne agricole a été bonne au Niger. Des pluies exceptionnelles qui ont été enregistrées ont donné des résultats exceptionnels, notamment avec les récoltes qui ont répondu aux attentes des producteurs. C'est pourquoi les autorités nigériennes ont pris l'initiative d'acheter les céréales directement auprès des producteurs pour approvisionner les magasins de l'OPVN. Une initiative salutaire, mais qui nécessite plus de vigilance, estime l'acteur de la société civile, El Haj Salissou Amadou. Le président doit mettre en fait un suivi permanent à toutes les régions, à tous les niveaux. Dès que peut-être il y a un raté, on devrait le faire rendre compte pour qu'on amende et que maintenant tout le monde arrive à trouver son compte sur cette chaîne. Sur l'achat de ces vivres que le gouvernement est en train de mettre en place, il y a toujours des gens véreux, ils sont prêts à tout. Et c'est une façon de chercher, de s'enrichir. L'orientation que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est que tout Nigérien doit se sentir Nigérien et par rapport à la démarche, il doit être concerné. S'il n'y a pas eu de distribution de recherche, ça ne peut pas aller. S'il y a un déséquilibre sur la chaîne, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, la bonne volonté du président, ça ne peut pas avortir si on n'a pas eu des personnes qualifiées, des personnes requises pour faire ce travail. Nous attirons l'attention du président de pouvoir chercher les personnes rares, comme on les appelle, qu'ils soient les répondants au nom de ce gouvernement qui maintenant est en train de chercher une vie meilleure pour les Nigériens. L'orientation veut qu'il y ait une démarche aujourd'hui à tous les niveaux, à toutes les régions, qu'il y ait ce regroupement, qu'il y ait une communication saine et qualitative qui permettra en fait que chacun doit se sentir comme un policier, comme un gendarme, comme un Nigérien tout court qui, dans quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de me contrôler, donc je ne vais pas trop à l'erreur. Quand on va avoir cette démarche qui permettra de pouvoir aboutir à un résultat positif, ça pourra être périn pour les années à venir. Personne n'a droit à l'erreur, donc tout le monde est concerné. Donc cette démarche, ça concerne tout un chacun. Nous voulons qu'il y ait une démarche inclusive. Il faut que tout le monde se sente concerné. Donc toutes les régions, on a des soucis communs que chacun va dire Bismillah, Allah, Allah, par rapport à ce qu'on a fait. Tout celui qui est capable, qui peut apporter un plus dans la chaîne, maintenant ce qu'on fait avec lui. El Haj Salissou Amadou qui a apprécié également les différentes mesures prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, pour alléger les souffrances des Nigériens, a demandé à ses autorités de réguler le secteur de location, notamment des maisons ici au Niger, car beaucoup de nos concitoyens souffrent à ce niveau selon lui. On l'écoute. Avant que le président se prononce là-dessus, lui, le ministre concerné de l'habitat, doit avoir une démarche qualitative qui permettra d'avoir une orientation par rapport à ce qui fait. Parce que ça fait des années que les gens sont en train de souffrir dans ce sens. À ce qui concerne les loyers, la location, elle est chère, surtout à Niamey. Aujourd'hui, tu prends un citoyen moyen, même par ailleurs, quel que soit le montant qu'il touche dans le mois, ça veut dire que les 60 ou 70% sont partis dans la location. Et maintenant, sans compter aujourd'hui le déplacement, qui est un calvaire aujourd'hui au niveau de Niamey. Tant que ça veut dire que tu n'as pas de quoi vivre, tu n'as pas de quoi assurer la santé de ta famille, mais c'est un problème. La démarche, elle concerne tout chacun. Par exemple, quand on voulait en fait réduire sur la taxation de la douane à ce qui concerne les plaques ou le douanement, on a invité les personnes requises. Donc nous pensons que même pour la location, on doit faire la même démarche. Même si le gouvernement a une bonne volonté, mais il faut que ce soit traduit dans les faits. Il faut que chacun se sente qu'il y a un minimum, il y a un changement de qualité. Et que maintenant, ça veut dire que le gouvernement en place se sent soucier de l'avenir de la population. Donc c'est dans ce cadre que nous, on interpelle les gouvernants et les gouvernés pour s'asseoir, avoir une politique qui nous permettra de voir clair et que chacun trouve son compte à tous les niveaux. Ça là, nous voulons que travailler la main dans la main et qu'il y ait une union sacrée comme on le fait. Vous avez vu, en fait, dès qu'on fait un claque de doigt, tout le monde s'en concerné parce qu'il y a le patriotisme aujourd'hui. Le Niger était par terre auparavant, mais ici maintenant on est en train de cicatriser les plaies que nous avons souffert avec vous pendant des années. Donc je pense que le message, c'est quoi? Le message il est simple, que chacun doit se sentir concerné par la chose publique qui nous permettra d'avoir
un Niger nouveau, il faut que le gouvernement soit concerné pour qu'il y ait une démarche inclusive à tous les niveaux. Elaï Salissou Amadou, acteur de la société civile nigérienne, qui demande aux autorités de veiller donc à la régulation du secteur de location des maisons à Niamey. Autre aspect de cette édition, suite de notre série d'éclairage sur la lèpre avec Dr Gado Moussa, coordinateur national du Centre national de lutte contre la lèpre. Aujourd'hui, docteur nous parlera des modes de traitement de cette maladie. On l'écoute. La lèpre dispose aujourd'hui de produits très efficaces pour lutter contre la lèpre. Il s'agit de l'association de 3 médicaments dans une seule plaquette qu'on appelle la PCT, la polychimiothérapie. Donc ces 3 molécules sont la rifampicine. La rifampicine, vous allez voir qu'il s'agit d'un produit qui est dans le traitement de la tuberculose. Vous avez également la dapsone. La dapsone est la première molécule qui a été utilisée avant les années 80 pour traiter la lèpre. Et enfin, vous avez la clofazimine qui est associée également à ces 2 médicaments pour faire ce qu'on appelle la polychimiothérapie. Le succès même de la lutte contre la lèpre, c'est l'efficacité du traitement. Le traitement est très efficace. Ce traitement est disponible aux besoins dans toutes les formations sanitaires et ce traitement est gratuit. Donc, il s'agit de l'association de ces 3 produits-là qu'on prend en fonction de la forme de lèpre. Parce que vous avez, pour imposer le traitement à un malade, il faut préciser la forme de lèpre. En fonction de la forme de lèpre, va déterminer la durée du traitement aussi. Pour une forme paucibacillaire, c'est-à-dire c'est un malade qui a très peu de bacilles dans son organisme. Ce traitement va nécessiter la prise mensuelle d'une plaquette de PCT par mois et pendant 6 mois. Ça veut dire qu'on peut guérir la forme paucibacillaire de la lèpre en 6 mois. Quant aux formes multibacillaires, les formes multibacillaires sont les formes qui ont plus de 6 taches sur le corps, mais ou bien qui ont une bacilloscopie positive à l'examen. En ce moment, on propose de donner 12 plaquettes de PCT en raison d'une plaquette par mois pendant 12 mois consécutifs. Donc, voyez-vous, on peut guérir des formes multibacillaires en 12 mois de traitement. Docteur Gado Moussa, coordinateur national du Centre national de lutte contre la lèpre, qui nous entretenait ce soir donc sur le mode de traitement de cette maladie. Cette période du froid qui s'annonce au Niger est également le printemps de la canne à sucre au Niger, un produit assez consommé ici à Niamey au marché de la canne à sucre. Ça bouge. Les clients, les grossistes et les transporteurs, chacun trouve son compte, nous rapporte Sakina Sadou Gazibo et Sadoumi dans ce reportage. La canne à sucre, une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Au Niger, la canne à sucre est cultivée dans plusieurs régions en grande quantité. Elle est beaucoup consommée par la population. La canne à sucre est cultivée comme plante annuelle avec une récolte de 8 à 10 mois après la plantation. Elle est abordable comme l'expliquent les grossistes. Cela fait 2 ans maintenant qu'on le prend chez nous-mêmes au Niger. Mais dernièrement, le Nigeria a commencé à le commercialiser. La canne à sucre est cultivée dans 3 communes du Niger, à savoir Karakara, Zabori et Gundu. On ne rencontre pas mal de difficultés en le transportant parce qu'on a fait des papiers et on les respecte ici au Niger plus qu'au Nigeria. On demande surtout à l'État de nous donner notre propre marché, le marché de la canne à sucre.
On n'arrive pas à avoir beaucoup de bénéfices ces temps-ci parce que ce sont temps et il y en a beaucoup sur le marché. Les prix varient entre 2500 et 3500. En ce printemps de la canne à sucre, beaucoup de jeunes se lancent dans sa commercialisation. Il y a pour 7000 et pour 8000. Si on l'achète, on les coupe et on les revend, on peut s'en sortir avec 10 000 voire 10 500. On arrive aussi à avoir des bénéfices de 2000 voire 2500 francs. Autres personnes qui profitent dans le commerce de la canne à sucre, ce sont les jeunes transporteurs. C'est un travail dans lequel on arrive à subvenir à nos besoins. On fait le transport une fois dans la journée. On prend la personne pour la ramener afin qu'elle puisse payer et on la ramène. On prend les clients partout dans les différents quartiers et on ne fait que remercier Dieu pour son assistance dans ce travail qu'on fait. Nos prix varient entre 500 et 750 francs. Une activité noble avec de bons revenus de bénéfices, mais surtout qui lutte contre la délinquance des jeunes en manque de travail. À Koutoumbu, dans le département de Gaïa, région de Dosso, là-bas, le palmier Doum fait la fierté des habitants de la zone, une espèce très utile dans la vie quotidienne, mais aussi dans les activités économiques des populations, nous rapporte Ismaël Momouni. Grand palmier de la famille des Arécacés, le rognier est à la base de la création de Koutoumbu, un village aréwa situé dans la commune de Djindjou, département de Gaïa. Cette plante a monopolisé les heures de pâturage de ce village. Les rogniers sont très utiles, voilà pourquoi ils sont sollicités au quotidien par les habitants de Koutoumbu. Le rognier est un genre de palmier très important pour nous. Les feuilles peuvent être comme du fumier. On l'utilise pour faire des hangars, des chaises, des bancs, des civières, des bois de chauffe et même de la construction. En dehors de sa tige et de ses feuilles, les fruits du rognier sont également très sollicités par les habitants de Koutoumbu car faisant partie de leur régime alimentaire. Le fruit du rognier est également d'une importance capitale. Il dispose de noyaux juteux, il formule aussi sa chair devient sucrée et si la noix est ensevelie, elle devient du tubercule aussi très apprécié, d'où la protection dont il fait montre. Le rognier, cette plante aux longues feuilles, en éventail et aux grappes serrées de fruits, est une bénédiction pour les habitants de Koutoumbu, d'où leur engagement non seulement à assurer sa protection, mais aussi à favoriser sa multiplication à travers sa plantation. Merci Ismaël Lamouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.